Miguel, votre Body Life Changing Coach. Et dans cette vidéo, on va continuer, on va voir les différentes raisons pour lesquelles c'est plus intéressant de privilégier l'intensif que le léger. Alors si je rappelle rapidement les deux types d'entraînement, on a un entraînement de type lourd, où on travaille donc avec plus de charge, plus d'intensité, avec moins de répétitions, globalement entre 6 et 12 répétitions, voire carrément entre 5 et 8, avec un peu plus de temps de récupération entre les séries, un peu moins de volume de manière générale également, et un peu moins de fréquence d'entraînement. L'autre type d'entraînement qui est plutôt l'entraînement léger, où là on va travailler avec des charges plus légères, plus de répétitions, entre 15 et 20 répétitions, avec un peu moins de temps de récupération entre différentes séries, un peu plus de volume d'entraînement, un peu plus de fréquence d'entraînement. C'est une question qui fait vraiment débat parmi les coachs, parmi les membres d'une salle, notamment particulièrement auprès des femmes qui, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, comme vous avez peur de prendre du muscle, vous avez tendance à privilégier plutôt l'entraînement de type léger, et ça se voit, si je caricature, avec les 20 squats que souvent vous aimez bien faire, ou également sur la machine abducteur avec des 20-50 répétitions, voire également au niveau des triceps latéral, où vous avez tendance à faire beaucoup de répétitions. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, moi je vous conseille de privilégier 80% du temps plutôt l'entraînement du type intensif, parce que ça vous permet d'avoir de meilleurs résultats. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus safe, et en fait ça va induire un stress métabolique qui sera beaucoup moins élevé. Alors pourquoi de meilleurs résultats? Si on s'entraîne, c'est pour gagner du muscle ou pour perdre du poids, perdre de la graisse. Indirectement, vous allez voir, c'est plutôt pour gagner du muscle, parce que la vraie différence, ça va se jouer au niveau de la nutrition, où lorsqu'on veut gagner du muscle, on va créer un surplus calorique, alors que si on veut perdre du poids, on va créer un déficit calorique. Mais le risque quand on crée un déficit calorique ou lorsqu'on fait un régime, c'est justement de perdre un peu de masse musculaire. Donc si on s'entraîne, c'est pour construire du muscle, histoire d'en gagner, de la maintenir, ce qui va permettre de garder un métabolisme élevé, donc de dépenser, de brûler plus de calories au repos. Et donc en résumé, quand on s'entraîne, c'est pour gagner du muscle. Donc toute méthode qui va permettre de gagner du muscle, forcément c'est mieux. Et en fait, en travaillant de manière plutôt lourde et intensive, comme on joue plus sur les fibres rapides qui ont un meilleur potentiel de croissance, déjà ça va aider par rapport à ça, mais c'est aussi, comme je l'avais expliqué, ça va entraîner des résultats qui sont plus au niveau des fibres musculaires, et donc plutôt au niveau de cette densité qui va créer cette tonification, alors que si vous entraînez plutôt de manière légère avec plus de répétitions, vous allez éventuellement prendre du volume, mais plus en termes de fluide, ce qu'on ne veut pas spécialement. Donc, ça va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. C'est beaucoup plus safe également parce que lorsqu'une série a tendance à se prolonger, certains petits muscles stabilisateurs pourraient, entre guillemets, lâcher, ce qui fait qu'on serait beaucoup moins stable. En fait, ça lâcherait avant les gros muscles qui produisent le mouvement. Par exemple, si on fait un squat et qu'on fait 20 répétitions avec une certaine charge, on a plus de chances de perdre la stabilité au niveau lombaire, au niveau du bas du dos, que de vraiment fatiguer au niveau des jambes. Alors que si on travaille lourd, avec moins de répétitions, on a vraiment le temps d'être bien gainé, contrôler sa respiration, de faire quelques répétitions correctes, et donc c'est beaucoup plus safe, tout en maximisant justement cette tension musculaire. Et l'autre avantage de travailler relativement lourd, c'est que même ça peut induire une certaine fatigue nerveuse, mais en tout cas, la fatigue systémique sera moins élevée avec moins de courbatures. Ça permet donc d'être relativement frais, et donc de rester prêt pour ce qui pourrait arriver dans la vie, ou tout simplement pour la prochaine séance. Voilà, donc privilégier l'entraînement intensif à 80% du temps. Et dans la prochaine vidéo, on va voir quand même quels sont ces 20% du temps où on va pouvoir quand même utiliser l'entraînement de type léger. Je vous invite, vous connaissez la chanson, à liker ma page Facebook ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos, à télécharger mon guide de 17 actions pour changer votre corps, changer votre vie. Et on se retrouve à très bientôt.